Ah là là là, ce film, ce film. D'un côté, j'en attendais beaucoup quand j'ai vu les bandes annonces, et d'un autre côté, j'en attendais pas beaucoup quand j'ai vu les critiques. J'ai même hésité à aller le voir, finalement je suis allé le voir au bout d'une semaine. Bienvenue pour la critique à chaud du film Morbius. Alors ce film, par quoi commencer? Il y a tellement de choses à dire, et en même temps il n'a rien à dire, c'est très compliqué. Je ne sais pas si vous avez vu les films Venom de Sony, je ne sais pas si vous les avez aimés, moi je les ai vus, je ne les ai pas aimés. Et bah c'est pareil pour Morbius. J'ai vu Morbius et je l'ai pas aimé. Est-ce que c'est mieux que Venom? C'est kiff-kiff, je dirais peut-être un tout petit peu mieux, parce que Venom j'avais encore plus d'attentes que ça. Mais si vous avez vu par exemple ma vidéo sur tout, presque sur Morbius, vous verrez que le personnage du comics est tellement différent, tellement plus intéressant, violent, sombre que celui du film. Alors, je vais commencer par les points positifs du film, ça va aller beaucoup plus vite que les points négatifs. Le point positif du film, c'est Jared Leto. En tout cas, je trouve que même s'il n'est pas assez bien exploité à mon goût, ils ont pu mieux l'exploiter que ça, je trouve qu'il rend le personnage crédible et je trouve que ce personnage lui va très bien. Le personnage aussi du méchant joué par Matt Smith est très intéressant. Je trouve qu'il joue très bien aussi. Après, comme autre point positif, le film n'est pas trop long. Voilà, c'est tout. On va passer au point négatif. Je suis très déçu de ce film, malheureusement. Ça commençait bien, hein. Ça plantait le décor, voilà, Morbius, très grand médecin, une maladie incurable, plus ou moins comme dans les comics, on va dire. Il est né en Grèce, envoyé dans une école de surdoués à New York. Bon, c'est plus ou moins fidèle aux comics, ça commençait bien. Il fait son petit truc avec les chauves-souris, il se transforme en vampire. Et là, déçu. Déçu parce que je trouve quand même que le design de Morbius, de Jared Leto, quoi, en vampire, est plutôt bien fait. Mais son ennemi, joué par Matt Smith, du coup là, Milo, nul. Enfin, c'est dégueulasse, ça va mal vieillir, ça va faire kitsch dans quelques années. Et en plus de ça, on voit dès le début, je pensais vraiment que ça allait être un Morbius plus violent, plus sanguinaire. On dirait que je me répète, c'est exactement ce que j'ai dit dans Moon Knight. Et non, et non. On parle de vampire, hein, qui griffe, qui boit du sang. On ne voit pratiquement pas de gouttes de sang. Même quand il suce le sang de son ennemi, il n'y a même pas de sang là. Quand il griffe, t'as même pas de sang qui gicle. Ils ont essayé de compenser ce manque visuel de sang par le bruitage, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. C'est pas assez violent. Je prône pas la violence, mais à un moment donné, quand tu fais un film Morbius, il faut que ce soit violent. Quand Disney va faire un Deadpool 3, j'ai peur, quoi. J'ai peur. Bref, on verra. Mais Morbius, très déçu sur le côté violence, très déçu sur le côté musique, mais j'attendais pas non plus extrêmement de choses. Très déçu sur le méchant en fait c'est un Morbius bis, c'est le meilleur ami qui devient méchant, et encore à la base Morbius c'est un méchant à la base, hein. C'est un des principaux méchants de Spider-Man qui fait partie des Sinister Six, mais il fait surtout partie des Mid-Hudson avec Moon Knight, le Loup-Garou et encore plein d'autres. Bref, à la base c'est un méchant qui par la suite peut devenir un anti-héros, mais là, il est vraiment limite gentil, à part au début où il maîtrise pas trop ses pulsions. Enfin, il est gentil très vite en fait, Morbius. Et pour le rendre plus gentil, ils sont obligés de mettre un mec encore plus méchant. Ça marche pas. Ensuite, parlons des scènes post-génériques et du gros mensonge de Sony. Et quelle déception. Sony, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi mentir? Pourquoi mettre une image de Spider-Man avec marqué meurtrier, murderer en gros dans les bandes annonces, alors qu'on ne parle pas de Spider-Man dans le film? On ne voit pas cette image-là. Pourquoi mettre la tour au Scorp dans les bandes annonces alors qu'on ne parle pas de Scorp et on ne le voit pas dans le film? Pourquoi mettre Michael Keaton dans la bande annonce alors qu'on ne voit pas dans le film? On voit certes Michael Keaton dans les scènes pas génériques, il y en a deux, mais ce n'est même pas le même dialogue qu'il y a dans la bande annonce, c'est un autre dialogue. J'ai pas trop aimé non plus les deux scènes pas génériques, mais je les trouve limite plus intéressantes que le film entier. Parce que la dernière scène pas générique au moins tease un espèce de lien avec Spider-Man. Je pense personnellement que ce sera le Spider-Man d'Andrew Garfield. J'ai toujours dit que Venom ce sera avec Andrew Garfield. Et bah, je pense que Andrew Garfield du coup sera dans le monde de Morbius. On va avoir un anti-héros, un Venom qui est plutôt drôle, qui bouffe du chocolat, qui a une grosse voix, qui fait des blagues. Un Morbius qui fait aussi quelques blagues et qui est pas si méchant que ça et qui maîtrise ses pulsions. Contre un Spider-Man, ça va faire bizarre en fait. Ça va même pas être crédible limite. Donc ça c'est très dommage. Et si je devais rajouter autre chose, désolé c'est un peu décousu, c'est une critique à chaud, mais si je devais rajouter autre chose, parlons-en de la copine là, de Morbius, je suis désolé, je sais plus comment elle s'appelle. Je m'y attendais, hein. Quand elle est morte, je m'y attendais qu'elle allait rouvrir les yeux, qu'elle allait devenir... On sait pas vraiment si elle est devenue vampire, mais on s'en doute. Si elle s'est réveillée, c'est elle va forcément devenir vampire. Sony, vous m'avez déçu. Le partenariat avec Marvel sur Spider-Man No Way Home était quand même correct, la com aussi. Mais là, Morbius, j'ai préféré limite la bande-annonce au film, quoi. Alors,
quand même, on va essayer quand même d'être un minimum objectif, le film n'est pas dégueulasse. Le film n'est pas entièrement à jeter à la poubelle. Mais les effets spéciaux, je trouve ça très mauvais. Les espèces de fluides là, quand ils se déplacent, je trouve ça illisible, surtout pendant la scène finale. Les graphismes, les effets spéciaux, notamment des vampires là, je trouve ça dégueulasse. À part celui de Jared Leto à certains moments, qui est un petit peu badass, surtout quand c'est un petit peu dans la pénombre, dans les endroits sombres, je trouve ça plutôt bien fait. Mais le reste, et surtout le Morbius Beast là, son ennemi, Milo, je trouve très mal fait, très kitsch, c'est moche, voilà, pas d'autres mots. Le scénario, très classique, très basique, rien de surprenant, il n'y a pas de rebondissement. Pas grave que ce soit classique, mais ce n'est même pas bien fait. Du coup, ça pose un problème que ce soit classique. Mensonge de Sony sur la communication, aucun lien avec Spider-Man. Image du coup mensongère dans la bande-annonce. Un Jared Leto, qui est un très bon acteur, n'est pas assez bien exploité malheureusement. En fait, c'est comme Spider-Man No Way Home que j'ai quand même adoré, mais quand tu vois les potentiels du personnage, les budgets qu'ils ont, tu peux te dire ils auraient pu faire tellement mieux. En fait, c'est juste ça, ils auraient pu faire mieux. Je suis déçu parce qu'il manque juste de 2-3 trucs et ça aurait pu être un bon film, tu vois. C'est juste ça qui est vraiment dommage. Donc Sony, je sais pas du tout c'est quoi un petit peu leur délire là du Sonyverse, mais ok, ils ont réussi un bon coup avec Spider-Man No Way Home, peut-être un Spider-Man 4 avec Tobey Maguire, peut-être un The Amazing Spider-Man 3 avec Andrew Garfield, ok. Et encore, j'espère qu'ils vont être bien faits. Mais le reste, que ce soit Venom ou Morbius, pour l'instant, je trouve que c'est vraiment un échec. Je trouve ça vraiment dommage. Je sais pas ce qu'ils préparent, mais c'est vraiment dommage. Mais bon, je sais pas quoi en dire de plus. On verra ce qu'ils vont faire aussi avec le vautour de Michael Keaton dans Morbius. Est-ce que ça va teaser un espèce de Sinister 6, un Midnight Sun, ou est-ce que ça va directement teaser un espèce de Spider-Man? J'espère que Sony ne va pas faire comme un Suicide Squad, faire une espèce de groupe de méchants qui sont au final pas si méchants que ça. Soit tu fais un vrai truc de méchant, et il y a le héros, en l'occurrence Spider-Man, qui va arriver, et là ça va être stylé. Soit tu fais rien. Si c'est pour faire un groupe de méchants qui sont en fait, tu t'attaches à eux parce qu'ils sont plutôt gentils, c'est dommage, tu vois. Après, je dis pas, un anti-héros peut être très très bien fait. Punisher, c'est un anti-héros qui est très bien fait chez Netflix. Il y a des anti-héros quand même très bien faits, qui sont des fois gentils, mais des fois hyper méchants, crus, violents. Mais là, Morbius, il est pas vraiment comme ça dans le film. Morbius, il est trop gentil. Il est trop gentil. Après, je dis pas, hein, dans les comics, ils sont toujours un petit peu tourmentés, hein, les méchants dans les comics. Ils sont toujours un peu gris, ils sont jamais blancs ou noirs, ils sont vraiment entre les deux. Ils sont toujours entre le bien et le mal. Et c'est ça aussi qui fait qu'on s'attache à eux et que certains méchants deviennent iconiques. Mais si tu veux vraiment réussir à faire de vrais méchants, il faut oser la violence. Il faut oser les effets spéciaux de sang, des choses comme ça. Il faut oser aussi que le personnage soit d'une certaine manière détesté par le public. Genre, ah Morbius j'aime bien, mais quand même c'est pas bien ce qu'il fait. Tu vois, c'est ça ce qu'il faudrait dire. Comme, je dis pas que c'est un anti-héros parce que c'est un vrai méchant le Joker, mais comme, putain, le Joker c'est un gros connard, mais, putain, j'aime bien le personnage, il est stylé. Bah c'est pareil, tu vois, Morbius, même Venom, ah ouais, ils font pas vraiment le bien, mais il est intéressant le personnage. Non, là, il est gentil. Là, c'est un physicien qui veut guérir sa maladie et du coup, il tue son meilleur ami parce que lui, il est un peu plus méchant. Enfin, c'est bon, voilà, un peu de déception. Écoutez, je sais, je suis pas du tout objectif. C'est vraiment une critique à chaud. Ça se trouve, j'en penserai un peu plus du bien après avoir vu d'autres critiques ou m'être un petit peu calmé, je sais pas. Je veux juste pour être sûr quand même demander l'avis d'un pote, pour être sûr que je suis quand même pas seul à penser ça. Est-ce que tu confirmes du coup que Morbius c'est pas top top? Ouais, je te confirme, c'était une belle merde. Merci de l'invitation, c'était sympathique, mais plus jamais. Au moment je suis pas le seul à penser ça. D'ailleurs on est allé le voir ensemble au cinéma et franchement on a même ri à certains moments dans le film. Et c'est même pour vous dire qu'on n'était même pas les seuls à rigoler pendant la séance. Donc Morbius, film pas détestable, mais je trouve que ça reste quand même un mauvais film. Et surtout très très déçu en fait, c'est surtout ça. Un film malheureusement avec plein de potentiel. Et je pense que ce personnage-là n'aura pas la mise en lumière qu'il mérite. Je suis vraiment déçu parce que c'est quand même un personnage très très intéressant. Dites-moi ce que vous avez pensé du film. N'hésitez pas à me dire vos théories pour la suite. Est-ce qu'il y aura Morbius 2? Est-ce qu'on reverra le personnage de Morbius dans un film avec Michael Keaton, dans un Venom, dans un Spider-Man, je sais pas. Dites-moi vos théories, on en discute en commentaire. Et si vous n'avez pas trop aimé ou trop accroché avec le personnage de Morbius, je vous invite quand même, si vous ne l'avez pas vu, à aller voir ma vidéo tout presque sur Morbius. Et je pense que là, ça va être complètement différent et que vous allez l'apprécier. Écoutez, la vidéo touche à sa fin, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!